Masechet Megillah Daf He, on va commencer par Dalet Amud Bet à partir du mot Ketzad, au premier tiers de la page. Ketzad, Haliyot Basheni Beshabbat, Kfarim Va'ayarot Gedolot, Korin Bobayom. La Gemara maintenant va se focaliser sur la structure de la Mishnah, plutôt l'expression verbale, le vocabulaire. Quand la Mishnah a voulu nous décrire les différentes hypothèses, c'est-à-dire que la lecture de la Megillah peut avoir lieu parfois le 15, plutôt le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Quand on a donné ces chiffres, en fait, c'est relatif au mois. Ce sont les dates du mois, du Chodesh. 11 Adar, 12 Adar, 13 Adar, 14 et 15 Adar. Donc tout cela, ce sont les jours du mois. Et ensuite, quand elle a voulu nous expliquer les cas de figure, alors elle a parlé des semaines. Regardez s'il vous plaît, la Mishnah, le mieux serait de regarder la Mishnah elle-même, comment elle s'exprime, pour mieux comprendre la question d'Agmara. Oui, la première Mishnah de la Masechet Megillah. Comment il est écrit? Megillah Nikret Beyud Aleph, Beyud Bet, Beyud Gimel, Beyud Dalet, Betet Vav, Lo Pachot Velo Yoter. Après, on nous donne la règle. Krachin Amukafin Choma Mimot Yoshua Binun, Betet Vav. Les villes fortifiées entourées de murailles, elles vont lire le 15 Adar. Kfarim Ve'ayarot Gdolot, Korin Beyud Dalet. Les villages et les grandes villes, eh bien, on lit le 14 Adar. Et là, chaque farim, Magdimin Leyom Aknissa. Par contre, les villageois, il se peut qu'ils ne lisent pas le 14 Adar, il se peut qu'ils lisent la Megillah, le 11 ou le 12 ou le 13. Ça dépend, c'est quand le Yom Aknissa. Ça dépend du jour du rassemblement. Et c'est quoi le jour du rassemblement? C'est le jour du Beddin. Le Beddin allait siéger soit lundi, soit jeudi. Alors regardez maintenant les cas de figure. Je suis obligé de reprendre la Mishnah pour mieux comprendre la question d'Agmara. Parce que sinon on aura du mal à visualiser la question. C'est un peu subtil, c'est une question très subtile. Regardez la Mishnah, comment elle nous décrit. Ketzad, Haliyot Yudalet Basheni. Si le 14 Adar est tombé Basheni, ça veut dire quoi Basheni? Un lundi. Kfarim Va'ayarot Gdolot Korin Bobayom, ou Mokafot Roma, les Mahar. Les villages et les grandes villes vont lire le jour même, le 14 Adar, le lundi, et les Mokafot Roma et les villes entourées de murailles depuis Yoshua Binun vont lire le lendemain, c'est-à-dire le 15. Haliot Bashelishi, Obarevi'i, si le 14 Adar est tombé Yom Shelishi, c'est-à-dire mardi, O Yom Revi'i, mercredi, Kfari Magdimin, Yom Aknissa, les villageois vont lire la Megillah, le Yom Aknissa, le lundi qui précède. Ve'ayarot Gedolot, Korin Bobayom, et les grandes villes vont lire le jour même, le 14 Adar, ou Mukafot Roma, les Mahar, et les villes fortifiées le lendemain, le 15 Adar. Et après ça, on te dit encore, Haliyot Bahamishi, si Purim est tombé, Bahamishi, le jeudi, alors, tatati, tatata. On a vu donc toutes les halachot. Qu'est-ce que ça veut dire? On t'a parlé de date du mois, et après on a parlé des jours de semaine. Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, Tetvav, ce sont des dates du mois. Et après, quand on parle de Sheni, Shelishi, Revi'i, Chamishi, Erev Shabbat, Yom Behad Be Shabbat, on parle des jours de la semaine. Alors la question de la Gemara, elle est par rapport à la structure de la Mishnah. Pourquoi est-ce qu'au début, on a parlé des dates du mois, la possibilité que la Megillah soit lue pendant ces dates-là, de Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, Tetvav, et après quand elle vient te présenter les cas de figure, elle te dit Ketzad,
Alors comment, concrètement, on peut avoir ces diverses hypothèses? Qu'est-ce qu'elle te présente? Elle te dit Haliot Basheni, Haliot Bashelishi, Oba Reviri. C'est quoi Sheni? C'est quoi Shelishi? Reviri? C'est les jours de la semaine. Alors tu commences par me parler des jours de semaine, au lieu de me parler des jours du mois. Et quelle est la différence? La différence, c'est que quand tu parles des jours de la semaine, eh bien, ça te donne juste le contraire, de l'ordre du mois. Au lieu de parler de 11, 12, 13, 14, 15, eh bien, tu vas avoir du 13, 12, 11. Tu vas avoir du 14, 13, 12, 11. Regardez comment concrètement. Ketzad, regardez la Mishnah. Si on reprend la Mishnah, c'était quoi le premier cas de figure? Ketzad, Haliot Yudalet Basheni. Si le 14 Adar tombe un lundi, Kfarim, les villages, Ba'ayarot Gdolot et les grandes villes, Korin Bobayom. Ils vont lire quand? Bobayom. C'est quoi Bobayom? Le jour même, le 14. Très bien. Au Mukafot Homal et Mahar, les villes fortifiées, c'est toujours le lendemain, le 15. Haliot Bashelishi. Si le 14 Adar est tombé quoi? Un mardi. Oba Reviri, mercredi. Kfarim Makdimim le Yom HaKnissa. Les Kfarim, ils vont lire quand? Yom HaKnissa. C'est quoi Yom HaKnissa? Alors, regardez Rabotai. Si c'est Bashelishi, le 14 Adar est tombé un mardi. Quand est-ce que les villageois vont lire? Le lundi. Ça donne quoi en date? Le 13, bravo. Le 13. Bareviri, si le 14 Adar tombe mercredi, les villageois ils vont lire quand? Le lundi qui précède. Ça donne quoi? Le 12. Alors regardez comment ça tombe, juste à l'envers. Quand on a présenté la Mishnah, on a dit Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, Tenvav, dans l'ordre croissant des jours du mois, de la date des mois. Tandis que quand tu me présentes les cas de figure, tu commences par les jours de semaine, et quand tu commences par les jours de semaine, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne une inversion au niveau des dates du mois, car tu vas dans l'ordre décroissant. À ce moment-là, tu me dis que les villageois vont lire soit le 14 Adar, soit le 13, soit le 12, soit le 11. Alors tu vas dans l'ordre décroissant. Alors il y a ici, quelque part, une hétérogénéité dans la Mishnah. C'est hétérogène, car au début, tu vas présenter un ordre croissant, et après tu me présentes un ordre décroissant. Pourquoi le Tana a fait cela? Pourquoi le Tana n'a pas été cohérent? Et il a commencé dans l'ordre du mois, des dates du mois Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet. Alors quand il me présente les cas de figure, les hypothèses, il aurait dû respecter ce même ordre. Pourquoi il a changé? Ouais, mais il aurait pu me dire par exemple, Ketzad Yud Aleph, comment le 11? Eh bien, lorsque Purim tombe tel jour de semaine, comment le 12? Il ne peut pas savoir d'avance quel jour ça va être. Non, mais il peut. Mais de toute façon, tout est hypothétique. On ne parle que de cas hypothétiques. On ne raconte pas une histoire de quelque chose qui a eu lieu. On te dit comment est-ce possible que la Megillah soit lue tel jour. Comment est-ce possible? Eh bien voilà, tu peux me présenter les cas de figure dans l'ordre que tu as commencé pour être cohérent. Pourquoi cette incohérence au niveau de l'ordre des dates? Tu commences par un ordre croissant des dates et tu termines par une présentation de cas de figure qui forcément nous conduit à un ordre décroissant. On est obligé de se baser sur le 14. Mais non. Mais si, la deuxième commence par 11, 12, 13, 14. C'est hypothétique. Oui. Et alors? Mais Zelom Chané, tu peux me présenter les cas de figure. Tu m'as dit Yud Aleph? Eh bien, commence par Yud Aleph. Comment est-ce possible d'avoir Yud Aleph? Eh bien, c'est le dernier cas. Yud Aleph, c'est quand ça tombe. Quand ça tombe. Ça tombe dimanche. Quand ça tombe dimanche. Le 14 Adar, il tombe dimanche. Alors à ce moment-là, Haliyot. On avance à jeudi. On avance à jeudi. Jeudi soir. Nahon, Magdimini, Magnissa. Donc dimanche c'est 14, Shabbat 13, vendredi 12, jeudi 11. Voilà le cas de figure du 11. Eh bien on aurait dû commencer par ce dernier cas. Mais non, parce qu'on ne sait pas
quand va tomber le 14. Mais on aurait dû nous dire comme ça. C'est quand Yud Aleph, dans quel cas la Megillah sera lue par les villageois le 11, il aurait dû commencer par la fin et nous dire voilà, quand le 14 Adar tombe dimanche. Et alors, c'est quoi Maintenant que vous avez compris la question, avant on avait un problème avec la question, maintenant je suis content qu'au moins la question est comprise, maintenant on est intéressé par la réponse. Alors juste d'abord, on va lire la question dans le texte, parce que là je l'ai fait comme ça oralement. Ketzad, haliyot basheni beshabbat, kfarim va'ayarot gdolot korin bobayom. La Gemara demande, maishna resha de nakat sidura de yarha, ou maishna sefa de nakat sidura de yome. Pourquoi au début, le Tana a emprunté l'ordre du mois, des dates de Yarha. Vous savez c'est quoi Yarha? Le mois. Le Seder de Yarha, l'ordre du mois. Au Maishna Sefa. Et pourquoi à la fin, quand il nous a présenté les cas, Nakat Sidora de Yome. Il a employé l'ordre des jours de semaine. Pourquoi cette incohérence? Réponse. Aïde demit haprele nakat sidura de yome. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le Tana avait inversé l'ordre, c'est-à-dire pour rester cohérent, eh bien à chaque fois il aurait dû parler de la date du mois et de jour de semaine. Il aurait dû mentionner à chaque fois les deux. La date du mois et le jour de semaine. La date du mois et le jour de semaine. Dans quel cas on lit Yud Aleph, quand le Yud Aleph il tombe le dimanche? Et dans quel cas? À chaque fois tu aurais dû parler et évoquer, mentionner 2 jours. Le jour de la semaine et la date du mois. Eh bien là, à coup sûr, tu vas être mitbalbel. À coup sûr, tu vas t'embrouiller. Tu ne sauras plus où donner de la tête. Tu vas être mitaper. N'est-ce pas? Dans ta tête, ça va se renverser. Alors il vaut mieux être concis et précis, même si on a inversé l'ordre. Qu'au début, on a été selon l'ordre croissant du mois, des dates du mois, et après on va dans l'ordre décroissant. Mais il est préférable d'agir ainsi, car comme ça, au moins les gens ont un seul référentiel. C'est lequel? Le 14 Adar. À chaque fois, 14 Adar qui tombe lundi, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi, ou samedi, ou dimanche. Il y a fait méode. Et après, à chaque fois, et je le dis même pas, je parle même pas du 14 Adar, je dis Haliyot. Vous avez vu comment c'est concis? Haliyot, on sait que c'est le 14 Adar. Le 14 Adar qui tombe tel jour, hein, et avec ça, tu arrives à passer en revue toutes les hypothèses sans t'embrouiller. C'est une méthode du Tana. La méthodologie de Rabbeinu Akadosh, c'est d'être concis. Les Mishnayot, elles sont extrêmement concises. Pourquoi? Les Olam, Mishne, Adam, les Talmido, Derer, Ketzara. L'homme doit enseigner de manière brève, parce que c'est comme ça qu'on retient. S'il y a trop de détails, eh bien, à ce moment-là, c'est difficile de tout retenir. Mais le Hazon Ish disait que quand on explique beaucoup et qu'on explique bien, ça s'appelle être bref. Être bref. Parce que si on ne donne pas l'explication claire, alors après ça reste opaque, ça reste flou. Ce qui n'est pas bon, c'est de donner trop de détails à la fois. Ça veut dire que maintenant, on parle d'un sujet, on parle d'un point. Et on tourne autour du sujet, même si on le répète avec des mots différents, avec des illustrations différentes, mais on reste focalisé. Le point focal, il y en a un seul. Tandis que quand on rappelle plusieurs détails d'un coup, alors là, on peut perdre la tête. Maintenant, la Gemara va nous dire que qui est l'auteur de notre Mishnah? En fait, notre Mishnah ne fait pas l'unanimité des Tanaïm. On va voir qu'il y a d'autres baraïtot
qui contredisent notre Mishnah, et donc il va falloir savoir qui est l'auteur de notre Mishnah. Haliyot be'erev Shabbat, kfarim magdimim liyom haknisa, va'ayarot gdolot umukafot choma korin bobayom. On a vu dans la Mishnah. Dans quelle hypothèse on pourrait lire la Megillah 2 jours avant? Les villageois vont lire 2 jours avant le 14 Adar, c'est-à-dire le 12. Comment est-ce possible? Excusez-moi, le 13 Adar, pardon, le 13 Adar. Haliyot be'erev Shabbat, kfarim magdimin leyom haknisa. Si Purim, le 14 Adar, est tombé un vendredi, kfarim magdimin leyom haknisa. Les villageois vont lire un jour avant, c'est-à-dire le 13, le jeudi. Va'ayarot gedolot, mais les grandes villes, au mukafot homa, et même les villes fortifiées entourées de murailles, korin bobayom. Ça veut dire que aussi bien les villes entourées de murailles comme les villes qui ne sont pas entourées de murailles liront le vendredi, bobayom, puisque c'est le 14 Adar, ce vendredi. Ça c'est simple, n'est-ce pas? La Gemara demande matnitin mané. Qui est l'auteur de cette opinion? Réponse, Rabbi et Rabbi aussi. Ça peut être Rabbi Uda Anassi, ça peut être Rabbi aussi. Et la Gemara va nous démontrer où est-ce qu'on retrouve que Rabbi a dit ainsi. Maï Rabbi. Où est-ce que nous retrouvons la chita de Rabbi? D'Etania, comme il est dit dans la Braïta. Haliyot be'erev Shabbat, kfarim va'ayarot gedolot, makdimin leyom haknisa, umukafin homa bobayom. Si jamais le 14 Adar est tombé vendredi, alors kefarim, les villageois, attention Rabotai, écoutez quelque chose de nouveau. Va'ayarot gedolot makdimin leyom haknisa. Et les grandes villes également vont lire un jour avant, c'est-à-dire le jeudi. Quelle date on est? Le 13. Au Mukafin Homa Korin Bobayom. Et les villes fortifiées, entourées de murailles, liront le 14 Adar, le vendredi. Je répète. Qu'est-ce que dit Tanakama ici, dans cette baraïta? Il dit que si jamais le 14 Adar est tombé un vendredi, qui est-ce qui se rappelle qu'est-ce que la Mishnah nous a dit dans ce cas? On a 3 catégories de villes. Celle qui est entourée de murailles, celle qui est grande ville mais pas entourée de murailles, et le petit village. Qui est-ce qui se rappelle dans ce cas à quel moment on va lire dans ces 3 villes? Les villageois un jour avant, le jeudi. Donc quelle date ça donne? Le 13. Les grandes villes et les villes fortifiées, elles iront le vendredi, le 14 Adar. Comment ça s'appelle les grandes villes? Ayarot Gedolot. Et les fortifiés, Mukafot Homa. Korin Bobayom. Très bien. Le jour même, le vendredi, qui est le 14 Adar. Très bien. Maintenant, donc voilà, comme ça, je fais un signe. On a comme ça. 2 et 1. Ça, c'est Kfarim, Ayarot Gedolot, et 1, le village. Le village va lire le 13 Adar, jeudi, et les autres vont lire le vendredi. Que dit Rabbi? Rabbi dit pas du tout. Regardez ce qu'il va dire. Rabbi Omerani. Rabbi a dit, je dis, moi je pense. Lo yidahu ayarot mimekoman. Jamais de la vie. Les grandes villes, tu ne les décales pas. Et là, Elou va Elou Korin Bobayom. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as déplacé les Ayarot Gdolot et les villages, tu les as avancés au jeudi. Ma pitom, c'est comme ça. Les Ayarot Gdolot, tu dois les laisser dans le vendredi avec les villes fortifiées. Elles liront le 14 Adar. Il n'y a que les villages qui liront le 13 Adar le jeudi. Comme ça dit Rabbi. Répétons. Rabbi Omer, loïdahu ayarot mimekoman. Et là, Elou va Elou Korin Bobayom. C'est qui Elou va Elou? Les villes fortifiées et les grandes villes liront le jour même, c'est-à-dire le 14 Adar, qui est le vendredi. Il n'y a que les villageois qui liront le jeudi. C'est ce qu'on a dit juste avant.
C'est ça Tanakama? Pas du tout, vous n'avez pas suivi. Heureusement qu'il y a la caméra, comme ça vous êtes sûr que... Alors, je répète, qu'est-ce qu'a dit Tanakama? C'est pour ça que j'ai fait comme ça avec mes doigts, pour pas qu'on me dise, c'est ce qu'on a dit. Regardez, ça c'est le jeudi, ça c'est le vendredi, ok? Ok, ça c'est le jeudi, ça c'est vendredi. Le 14 Adar est tombé vendredi. Qui va lire le vendredi d'après Tanakama? Non. D'après lui, que les Mukafot Roma, que les villes fortifiées. Qui est-ce qui va lire le jeudi? Deux catégories. Les villages et les grandes villes. Regardez, lisez. Haliyot be'erev Shabbat, si le 14 Adar est tombé vendredi, Kefarim, Va'ayarot Gdolot, Makdimin, Leyom Aknisa, les villageois et les citadins vont avancer la lecture au Yom Aknisa, c'est-à-dire le jeudi qui précède, donc le 13 Adar, au Mukafin Homa, Korin Bobayom, et les villes fortifiées liront le jour même, le vendredi, qui est le 14 Adar. Pourquoi est-ce que les Mukafot Homa, elles vont lire le 14 Adar? Qui peut me dire pourquoi? Mais pourtant, les Mukafot Roma, les villes fortifiées, c'est le 15 Adar. Bravo! Comme le lendemain, c'est Shabbat, elles ne peuvent pas lire le Shabbat. Hachamim ont interdit de lire la Megillah le jour du Shabbat. Donc, elles sont obligées d'avancer. Et donc, le vendredi. Donc, le 14, elles vont lire le 14. Et les autres, les Ayarot Gdolot et les Kfarim, ils vont avancer au 13. Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Pas du tout! Rabbi dit les deux catégories, les deux grandes villes, les fortifiées et les non fortifiées, Ayarot Gdolot et Mukafin Choma, c'est le jour même, le vendredi, le 14. Il n'y a que les villageois qui avancent. Ça correspond à quoi? À notre Mishnah. C'est ce qu'a dit notre Mishnah. Donc on voit, quand on pose la question, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Réponse, c'est Rabbi de la Baraïta. Car Tanakama de la Baraïta a contredit notre Mishnah. À quel niveau il y a une contradiction? Au niveau des grandes villes. Pour Rabbi, les grandes villes, ce sera le jour même, le vendredi, qu'elles liront. Pour Tanakama, ce sera le jeudi. Makdimin leyom akenisa. Elles avancent la lecture le jour. À quel moment ils vont lire? Le 13, c'est-à-dire Yom Aknisa. Traduction, le jour du rassemblement. Et c'est quand le jour du rassemblement? C'est quand le Beddin siège. Et pourquoi ça s'appelle jour du rassemblement? Car tous les villageois venaient pour se faire juger auprès du Beddin. Donc ça s'appelle Yom Aknisa. Alors, on a trouvé, grâce à Dieu, au Hachem, voilà l'auteur de la Mishnah. C'est Rabbi. La question d'Agmara. Maïtama de Tanakama. Pourquoi Tanakama a déplacé les Hayarot? Normalement, les Hayarot, leur jour, c'est le 14 Adar. Pourquoi est-ce qu'il les a basculés au 13? Réponse. Regardez la réponse. Il faut se concentrer, parce que là, on va rentrer dans des petits détails. Dirtiv Bechol Shana Veshana. Il est écrit dans la Megillat Esther, Lihyot osim et shnei hayamim ha'ele kechtavam vechizmanam bechol shana veshana. Nos maîtres, les sages de la grande assemblée, ont institué que ces 2 jours, le 14 et le 15 Adar, soient des jours fixes dans le calendrier pour les célébrer chaque année. Bechol shana veshana. Pourquoi est-ce qu'on nous dit Bechol shana veshana? Réponse. Ma kol shana veshana, ayarot, kodmot les mukafin, afkan, ayarot, kodmot les mukafin. C'est-à-dire, Tanakama te dit qu'il faut que toutes les années soient égales, équivalentes. De la même façon qu'en général, la date de Ayarot Gdolot précède la date des Mukafot Homa. Les villes ouvertes lisent le 14 Adar avant les villes entourées de murailles qui lisent le 15 Adar. Ce décalage doit exister chaque année. Et donc, le jour où le 15 Adar tombe Shabbat, les Mukafin Homa, comme ils ne peuvent pas lire le Shabbat, tu es obligé de les avancer un jour avant le vendredi. Ce qui donne quoi? Le 14 Adar. Ok. Mais le problème, c'est il va y avoir une collision.
elles vont se retrouver en égalité avec les Ayarot, Gedolot. Or, tous les ans, ils ne lisent jamais en même temps. Jamais les Ayarot, Gedolot et Mukafot Choma ne lisent en même temps. Il y a toujours un décalage. Les Ayarot, Gedolot le 14 et les Mukafot Choma le 15. Alors maintenant, comme on a fait faire marche arrière aux Mukafot Choma, elles ont été décalées, avancées d'un jour. Tu es obligé d'avancer d'un jour les Ayarot Gedolot. À tel point, la raison elle est tellement belle que la Gemara maintenant pose la question à l'autre Tana. Non, pardon, excusez-moi. Avant d'y arriver à l'autre, d'abord la Gemara, elle dit excuse-moi, tu t'appuies sur ce pasouk, mais moi je peux t'interpréter le pasouk différemment. Ve'ima, bechol shana ve'shana, ma kol shana ve'shana, en nithin ayarot mimekoman, afkan lo idahu ayarot mimekoman. Comment tu as fait ça? Avec cette dracha-là, tu as dit, faut décaler. Mais au contraire, moi je pourrais t'interpréter ce pasouk dans le sens contraire et te dire, ma kol shana ve'shana, lo nithin ayarot mimekoman, af shana zu, lo tidahe ayara mimekoma. Tous les ans, quand est-ce que les Ayarot Gdolot vont lire? Le 14 Adar. Alors même cette année, où on a avancé les Moukafim, les villes entourées de murailles, elles ont lu un jour avant, mais celles-là, les Ayarot Gdolot, faut pas les bouger. Faut pas la bouger. Justement, Bechol Shana Veshana, comme chaque année. Elle lit le 14, eh bien, il faut qu'elle lise le 14. Question. La réponse, Sha'ane Hachad Elo Efshar. Ici, c'est impossible. On n'a pas le choix. Pourquoi on n'a pas le choix? Étant donné que toujours il y a un décalage entre les grandes villes et les villes fortifiées, Ayarot Gdolot et Mukafin Choma, alors là, puisque tu étais obligé à cause du Shabbat d'avancer la lecture dans les villes fortifiées, tu es obligé d'avancer également les grandes villes. Car sinon, elles vont lire en même temps. Or, ce n'est pas Bechol Shana Veshana, car chaque année, il y a toujours un décalage. Et ce critère de décalage entre les grandes villes et les villes fortifiées, c'est un critère plus important, qu'il faut respecter. Et par conséquent, dans ce cas, on n'a pas le choix. Bien qu'en général, il faut rester dans l'authenticité, et l'authenticité, c'est telle date, mais là, tu n'as pas le choix. Maintenant, la Gemara dit, Vérabi, alors toi, Rabbi, pourquoi tu n'as pas dit comme Tanakama? Vérabi maïtame. Réponse, et là, il va vous surprendre. Il va te répondre, parce que c'est écrit Bechol Shana Veshana, Ma Kol Shana Veshana, En Ayarot Nithot Mimekoman, Afkan Loidahu Ayarot Mimekoman. Rabbeinu Akadosh, il te dit juste le contraire. C'est écrit Bechol Shana Veshana. Chaque année doit ressembler à l'autre. Tu as déjà vu une année où on a décalé les Ayarot Gedolot, ma pitom, Alken, Ayehudim, Aperazim, Ayoshvim, Be'are, Aperazot. Biyom Arba Asar. C'est écrit dans la Megillah, ils lisent le 14. Alors, il faut faire pareil chaque année. C'est pour ça que je ne décale pas les Ayarot Gdolot. Ayarot Gdolot et Mukafin Choma, Korin Bobayom. La Gemara pose la question, alors à Rabbi, à l'envers. C'est-à-dire qu'on va lui présenter l'opinion contraire, celle de Tanakama. Ve'ima bechol shana ve'shana, ma kol shana ve'shana, ayarot kodmot le mukafin, afkanami ayarot kodmot le mukafin. Pourquoi est-ce que, toi, Rabbeinu Akadosh, tu ne prends pas en considération ce critère, à savoir que tous les ans, il y a toujours un décalage entre Ayarot Gdolot et Mukafin. Pourquoi tu dis, ce vendredi, les deux vont lire en même temps? Les Ayarot Gdolot et les Mukafin vont lire le vendredi, qui est 14 Adar. Mais pourquoi est-ce que tu n'interpréterais pas le pasuk Bechol Shana Veshana dans le sens de Tanakama? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un décalage, et par conséquent, il faut avancer la lecture de Ayarot Gdolot au Yom HaKnissa, au 13 Adar. Comme a dit Tanakama,
Pourquoi est-ce que toi, Rabbi, tu ne conçois pas que c'est cela le sens du pasouk? Il te répond, Sha'anehacha delo efshar. Pour lui, ce n'est pas possible. Il dit là, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux maintenir le décalage? Désolé. Désolé. Cette fois-ci, je ne pourrai pas maintenir le décalage. Pourquoi? Car ce critère, il est encore plus important que ce critère. C'est quoi le critère? C'est que les Hayarot Gdolot doivent lire le 14 Adar. On n'a pas le choix. Tu veux absolument maintenir un décalage? Tu ne peux pas. Parce que parfois, elles seront obligées de lire en même temps les villes fortifiées et les villes ouvertes. Pourquoi? Parce que la ville ouverte, c'est Bechol Shana Veshana. Pour lui, Rabbeinu Akadosh, ce critère est plus important. Et c'est à cela que fait référence le Passouk quand il exige Bechol Shana Veshana, que chaque année ressemble à l'autre. C'est par rapport à ce critère que Hayarot Gdolot Korim Beyudalet, que les grandes villes lisent le 14 Adar. Et donc je ne peux pas les avancer au 13. Ça veut dire en d'autres termes que Rabbi et Tanakama, chacun a un critère qu'il considère plus important que l'autre critère. Car les deux critères existent. C'est-à-dire, premièrement, que Hayarot Gdolot lise le 14. Deuxièmement, c'est que les Mukafi Choma lisent le 15. Donc il y a un décalage. L'histoire du décalage et l'histoire du 14 Adar pour les Hayarot Gdolot, lequel des deux critères est plus important? Lequel pèse plus lourd? C'est ça la marloquette. Pour Rabbi, c'est le critère 14, et pour Tanakama, c'est le critère décalage qui est plus important que le critère 14. Le décalage, c'est pas chaque année, c'est une fois. Non, tout le temps il y a un décalage. Non, le 14 et le 15. Je parle pour les villes fortifiées et les grandes villes. Oui, les grandes villes et les villes fortifiées, elles sont toujours en décalage. Non, elles sont en décalage, oui. Mais alors maintenant, quand ça tombe un vendredi, le 14 Adar, s'il tombe vendredi, donc tu vas ramener les villes fortifiées au 14, il n'y aura pas de décalage. Oui, c'est ça. Alors maintenant, est-ce que c'est important qu'il y ait un décalage ou bien c'est important que les Hayarot Gdolot lisent le 14? Quel est le critère le plus important pour dire qu'il faut rester au même niveau que les autres années? C'est par rapport à ce critère ou par rapport à ce critère? Eh bien, pour Rabbeinu Akadosh, c'est ce critère, c'est le 14 Adar. Et s'il n'y a pas de décalage, qu'est-ce qu'on peut faire? Lo efshar, on ne peut pas maintenir le décalage, on n'y peut rien, car le critère du 14 Adar est pour lui plus pesant. Tandis que Tanakama, c'est le contraire. Pour lui, c'est le décalage qui est important. Ah, mais les Hayarot Gdolot, elles ne vont pas lire le 14 comme tous les ans. Eh bien, ce n'est pas grave, on n'a pas le choix. Quand la Torah te dit Bechol Shana Veshana, la Megillah te dit Bechol Shana Veshana, ça veut dire qu'il faut maintenir le critère important au même niveau que les autres années. Et c'est quoi le critère important? Décalage. Vous êtes comme la Mishnah, parce que la Mishnah, elle va d'après Rabbi. Mais si on reste neutre, on a devant nous deux opinions. La halakha, c'est en quatre, les deux. Bien sûr. La seule différence, c'est qu'ils vont rejeter dimanche. La halakha, c'est comme la Mishnah. Non, mais d'accord, mais Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre ce qu'on avait dit précédemment. Vous vous rappelez qu'on avait dit que c'était ou Rabbi aussi. Deux hypothèses. On peut dire que notre Mishnah va selon Rabbi, on peut dire que notre Mishnah va selon Rabbi aussi. La Gemara demande, de quel Rabbi aussi tu me parles? Ça veut dire, où est-ce qu'on a vu Rabbi aussi s'exprimer à ce propos? Réponse. Détania, Haliyot be'erev Shabbat, Mukafin ukfarin, Magdimin yom haknisa, Va'ayarot gedolot korin bobayom. Alors là, dans cette baraïta, on a d'abord l'opinion de Tanakama, ensuite celle de Rabbi aussi. Mais écoutez ce que dit Tanakama, quelque chose de révolutionnaire. Il dit, vous savez, qu'est-ce qu'on fera au cas où le Yud Dalet, le 14 Adar, tombe vendredi? Écoutez bien les amis, restez assis. Il nous dit que les villes fortifiées qui auraient dû lire le Shabbat, on va les avancer à jeudi.
C'est-à-dire que les villes fortifiées, qui auraient dû lire le 15, vont lire le 13. Le jeudi 13. Tandis que les Ayarot Gdolot, elles sont immuables. Les Ayarot Gdolot qui devaient lire le 14, liront le 14. Alors, normalement, les villes fortifiées, c'est après les grandes villes. Mais là, étant donné que c'est Shabbat, les villes fortifiées ne pourront pas lire la Megillah Shabbat car c'est assourd de lire la Megillah pendant Shabbat. Alors il faut avancer. Si déjà tu avances, tu n'avances pas au vendredi. Tu l'avances à quand ? Au jeudi. En même temps que les Kfarim, que les villageois. Alors regardez ce que nous dit Tanakama. Hal lihiyot beyud be'erev Shabbat. Le 14, Adar tombe un vendredi. Que fait-on dans ce cas-là ? On a 3 catégories de villes. Villages fortifiés et grandes villes. Eh bien, les villageois et les villes fortifiées liront le 13, le jeudi 13 parce que c'est le Yom HaKnissa, et les Ayarot Gedolot, tandis que les grandes villes liront le 14 Adar, qui est leur jour. Un jour de différence. Ça c'est qui Tanakama? Rabbi aussi, pas du tout. Rabbi aussi Omer, En mukafin kodmin le ayarot, ela eluva elu korin bobayom. Il n'est pas question que les villes fortifiées devancent les grandes villes ouvertes. Pas question. Les deux liront le même jour. Le vendredi 14 Adar, les villes ouvertes et les villes fortifiées liront le même jour. Exactement. Les Ayarot et les Mokafin liront le même jour. Rabotai. Maïtama de Tanakama. La Gemara, à nouveau, va se livrer à la même recherche, à savoir pour quelle raison Tanakama pense ainsi et pour quelle raison Rabbi aussi n'est pas d'accord avec lui. Alors ça va être facile parce que c'est un peu copier-coller. Maïtama de Tanakama. Dirtiv Bechol Shana Veshana. On a déjà vu ce passouk où la Megillah nous dit que les jours de Purim, on doit les respecter Kirtavam Bechizmanam en leur temps, Bechol Shana Veshana. Pourquoi est-ce qu'on a dit Bechol Shana Veshana? C'est pour égaliser les années, que toutes les années soient égales. Ma Kol Shana Veshana, Ayarot, Be'arba'a Asar, Uzmano Shelze, Lozmano Shelze, Afkan, Ayarot Be'arba'a Asar, Uzmano Shelze, Lozmano Shelze. Écoutez Rabotai, le double critère qu'évoque Tanakama. Premièrement, c'est qu'il dit que les Ayarot Gedolot sont immuables. Chaque année, c'est quand qu'on lit dans les grandes villes ouvertes? Le 14. Eh bien là aussi, quand le 14 Adar est tombé un vendredi, ce sera le jour de lecture pour les Ayarot Gedolot. Deuxième critère, c'est que la lecture des villes fortifiées n'est jamais le même jour que la lecture des villes ouvertes. Les villes ouvertes, c'est 14, les autres, c'est quand? C'est le 15. En tout cas, c'est pas le 14. Maintenant, puisque tu ne peux pas lire le 15, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir avancer, décaler, n'est-ce pas? Tu vas le reporter à quand? Tu vas l'avancer à quand? Si tu l'avances au 14, tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que tous les ans, ils sont décalés. Alors là aussi, il faut que ce soit décalé. Tu n'as pas le choix que d'avancer au 13. Comme ça, les Moukafé Choma vont devancer les Ayarot. Comme ça, tu auras respecté 2 critères. Premier critère, c'est que Ayarot Gdolot liront le vendredi comme d'habitude. Et deuxième critère, c'est que tu décales, ils sont en décalé. C'est ça. Parce qu'il y a 2 critères. Il y a 2 critères. Le critère du 14 pour les Ayarot Gdolot, c'est immuable. Alors la Gemara pose la question, comme objection à Tanakama, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu n'interpréterais pas le pasuk autrement? Ve'ima bechol shana veshana, makol shana veshana, en mukafin kodmin le'ayarot, afkan, en mukafin kodmin le'ayarot. Pourquoi tu n'en ferais pas un critère de halakha? C'est-à-dire, comme tous les ans, tu vois que les Moukafé Homa sont toujours après les Ayarot, les villes fortifiées sont toujours après les villes ouvertes. Comment maintenant tu m'as mis les villes
fortifiées avant les villes ouvertes, tu devrais dire que comme chaque année, les villes ouvertes précèdent les villes fortifiées, les Ayarot, c'est avant les Moukafin. Donc tu ne peux pas me mettre Moukafin avant les Ayarot. Bechol Shana Veshana. Réponse, Sha'ane Hachad Elo Efshar. Ici, je n'ai pas le choix. Pourquoi je n'ai pas le choix? Car si tu vas décaler, par exemple, les Moukafé Choma, tu vas décaler les Ayarot. Tu vas décaler les Ayarot et tu vas décaler les Moukafé Choma. Ça veut dire, ceux qui auraient dû lire le 15 Shabbat, ils vont lire le 14. Et ceux qui vont lire le 14, tu vas les mettre au 13. Imaginons. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça aussi c'est un critère. C'est que les Ayarot doivent lire le 14 et ça c'est un critère immuable. Alors comment tu vas faire maintenant pour maintenir un décalage entre eux? Tu n'as pas le choix que d'avancer les Moukafé Choma. Bien qu'en général les Moukafim, ils sont plus tardifs, là cette fois-ci, ils seront précoces. Pourquoi? Parce qu'on a deux critères. Le critère de l'immuabilité des Ayarot, et le 14, et le critère du décalage entre les deux. Alors tu es obligé d'inverser leur chronologie. D'habitude dans la chronologie, c'est les Ayarot avant les Moukafin. En cette année, on mettra les Moukafin avant les Ayarot. Les Moukafin liront le jeudi 13 et les Ayarot liront le vendredi 14. Est-ce que Rabbi Yossi est d'accord? Est-ce que c'est ça la halacha? Non. La halacha elle est comme Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yossi? Pas du tout. Les Moukafin liront le jour même, le 14 Adar, le vendredi, pas le jeudi, en même temps que les Ayarot. Les Ayarot et les Moukafin vont se croiser ce jour-là. Les deux villes liront le même jour. Alors la Gemara demande Maïtarma de Rabbi Yossi. Pourquoi Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec Tanakama? Réponse, justement par rapport au même pasouk, il déduit le contraire de Tanakama. Les deux interprètent le pasouk diamétralement opposé. Bechol shana veshana, makol shana veshana, en mukafin kodmin le'ayarot, afkan en mukafin kodmin le'ayarot. Rabbi Yossi, lui, prend comme référentiel justement ce critère de l'impossibilité des Ayarot de devancer les Moukafin. Car chaque année, c'est toujours comme ça, que d'abord les Ayarot lisent le 14 et les Moukafin lisent le 15. Ça, c'est un critère. Cet ordre chronologique est un critère de halakha. Et de ce fait, si tous les ans c'est comme ça, alors c'est impossible de faire basculer les Moukafé Choma, les Moukafin au 13. Car dans ce cas-là, il s'avérerait que les Ayarot vont lire après les Moukafin, au lieu de lire avant les Moukafin. C'est impossible. Puisque c'est impossible, alors on n'a pas le choix que de les faire lire le même jour. La Gemara dit, mais pourquoi tu les fais lire le même jour? Ve'ima, bechol shana veshana, maikol shana veshana, zmano shelze, lo zmano shelze, afkan, zmano shelze, lo zmano shelze. Pourquoi est-ce que on ne dirait pas que le critère auquel tient le pasouk, c'est plutôt le critère du décalage? En général, les Moukafin et les Ayarot sont en décalage, car les Ayarot lisent le 14 et les Moukafin lisent le 15. Pourquoi tu ne dirais pas que ça c'est un critère absolu, un critère indispensable? Et de ce fait, il est impossible de faire lire les Ayarot et les Moukafin le vendredi 14. Comment Rabbi Yossi nous dit une chose pareille, qu'elles liront toutes le 14? Les Ayarot et les Moukafin. Mais comment cela? Pourquoi ne dirait-il pas que la Megillah nous dit Bechol Shana Veshana, comme tous les ans, il y avait un décalage entre eux. Là aussi, il faudrait qu'il y ait un décalage entre eux. Pourquoi Rabbi Yossi ne considère pas que c'est un critère halachique? Il te dit, c'est vrai qu'en général c'est comme ça, mais il y a une exception. Parce qu'ici, on ne peut pas autrement. Sha'ane hacha d'Elo Efshar. Ici, tu ne peux pas faire un décalage. Quel décalage tu vas faire?
Tu vas faire basculer, comme dit Tanakama, les Moukafin au 13. Ce n'est pas possible. Car que les Moukafin lisent avant les Ayarot, ça c'est impossible. Ça c'est un critère. L'Oefchar. C'est pour cela que, dans ce cas-là, il n'y aura pas de décalage en effet. En effet, elles liront toutes le même jour. Les Ayarot et les Moukafin liront le vendredi 14 Adar. Et maintenant, la Gemara va rebondir sur ce qu'on avait dit précédemment. Vesava Rabbi Ayarot Lodahinan Leyom Aknisa. Vous rappelez que Rabbeinu Akadosh avait dit dans la première Baraïta que les grandes villes, ce n'est pas possible de les avancer au Yom HaKnissa. Contrairement à Tanakama qui avait dit que les grandes villes, on peut les avancer au 13 Adar, vous vous rappelez? Dans le cas où le 14 Adar tombe vendredi, qu'est-ce que proposait Tanakama? Il disait, les Kfarim et les Ayarot Gdolot vont lire le 13, le jeudi 13, et les Moukafé Choma, les Moukafin, le vendredi 14. Ça veut dire qu'on aura décalé deux villes. On a décalé les Moukafin au vendredi, au lieu de Shabbat, et on a décalé les grandes villes au jeudi, au lieu de vendredi. Rappelez? Eh bien, Rabbi va dire non, impossible, car les Ayarot Gdolot, on ne les décale pas au jeudi. Les Ayarot Gdolot, elles restent en leur date. On ne les décale pas, on ne les avance pas. Pourtant, Rabbi se contredit. Vesava Rabbi Ayarot le Darinan. Est-ce que Rabbi pense qu'on ne peut pas avancer les Ayarot, les grandes villes, les Yom HaKnissa, au jour du rassemblement autour du Beddin, le jeudi qui précède? Ve'atan, pourtant il est écrit dans la Braïta suivante. Haliyot Beshabbat. Si jamais le 14 Adar tombe un Shabbat, Kfarim Magdimin Yom HaKnissa, Ayarot Gdolot Korim Be'erev Shabbat, Umukafot Homa le Mahar. Alors dans ce cas-là, les villages vont lire le Yom HaKnissa. Ils vont avancer la lecture au jeudi. D'accord? Ça fait combien? 14. 14 fait Shabbat. Haliyot be Shabbat. 14. Vendredi 13, jeudi 12. Va'ayarot Gdolot, Korin be'erev Shabbat. Et les grandes villes vont lire? Non, le vendredi 13. Au Mukafot Homa les Mahar. Et les Mukafot Homa vont lire le dimanche 15. Répétons. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 14 Adar, c'est Shabbat. Le dimanche, c'est le 15. Vendredi, 13. Jeudi, 12. Que doit-on faire dans ce cas? Alors, Tanakama et Rabbi sont en discussion. Lorsque le 14 Adar est tombé Shabbat, alors les villageois, eux, vont lire le jeudi 12. Les grandes villes vont lire le vendredi 13. Et les Mukafot Homa et les villes fortifiées en leur temps, c'est-à-dire le dimanche, qui est le 15 normalement. Rabbi Omer, mais Rabbi n'est pas d'accord. Il dit, Omer Ani, moi je dis, Ho'il venithu ayarot mimekoman, idahu liyom haknissa. Puisque les grandes villes ont été décalées de toutes les façons, autant les décaler au Yom HaKnissa, au jeudi. Puisque le 14 Adar, c'est Shabbat. Et Shabbat, on ne peut pas lire la Megillah. Donc, de toutes les façons, les Ayarot Gdolot, il faut les avancer. Tu vas les avancer soit au vendredi, soit au jeudi. Alors, lui dit, contrairement à Tanakama qui a dit qu'on avance d'un jour, lui dit, j'avance de 2 jours. On verra après les raisons, on verra après. Mais déjà, qu'est-ce qu'il pense? Il dit, si déjà, je décale le... Comment il s'appelle? Je décale les Ayarot Gdolot, les grandes villes, du Shabbat à avant Shabbat, alors je ne vais pas le faire juste avant Shabbat le vendredi, je vais le faire le jeudi, en même temps que les villageois. Yom HaKnissa. Donc tu vois que les Ayarot Gdolot sont décalés au Yom HaKnissa. Pourquoi? Dans l'autre Baraïta, Rabbi a dit, on ne décale pas les Ayarot au Yom HaKnissa.
Ici, tu vois bien qu'il les a décalés. Au Yom HaKnissa, contradiction. La Gemara dit, Achiyashta, tu compares l'incomparable. Quel rapport? Hatam, Zmanam, Shabbati. Ve'o'il ve'nithu, iddahu. Ve'acha, Zmanam, Erev Shabbat. Il y a une différence entre les cas. Quand est-ce que Rabbeinu Kadosh a dit qu'en effet, tu peux avancer la lecture des Hayarot? À quelle date? Au Yom HaKnissa, c'est uniquement dans le cas où le Shabbat est tombé le 14 Adar. Puisqu'on ne peut pas lire le 14 Adar, donc de toutes les façons, les grandes villes ont été décalées, autant les ramener à une date qui est plus adéquate. Si déjà tu avances, tu n'avances pas que d'un jour, tu les avances de 2 jours pour que ça tombe, les Yom HaKnissa, le jour, avec les Kfarim. Ça, c'est Rabbi. Par contre, dans quel cas il a dit qu'on n'avance pas, on ne décale pas les Hayarot Gedolot? C'est lorsque ça est tombé un vendredi. Le 14 Adar est vendredi. Donc c'est leur date. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas les décaler quand ils sont en leur date. On les décale d'un jour de plus quand de toutes les façons ils sont décalés. Mais pas quand ils sont dans leur date fixe. Et maintenant la Gemara va conclure ce sujet avec cette dernière réflexion. Keman Azla Ha. Selon qui va l'enseignement suivant? De Amar Rabbi Helbo, Amar Ravuna. De l'enseignement de Ravuna. Purim shechal liyot beshabbat, hakol nithin leyom haknissa. Lorsque Purim tombe Shabbat, c'est-à-dire le 14 Adar est tombé Shabbat, toutes les villes sont avancées et reportées au Yom HaKnissa, au jeudi précédent. Puisque le 14, c'est Shabbat, donc jeudi qui précède, c'est le 12. Donc aussi bien les Kfarim, comme les Hayarot, comme les Mokafin, tout le monde est avancé au jeudi. La Gemara pose la question, elle dit Hakol nithin salka da'atar. Ah bon? Tu avances toutes les villes? Impossible. Pourquoi impossible? Ve'aika Mokafin de'avdel mahar. Mais les villes fortifiées, c'est le dimanche. Donc c'est impossible de dire que c'est avancé au jeudi. Et là, Kol anidhe idahe le Yom HaKnissa. Ce qu'il voulait dire, c'est que, bravo, tout ce qui est décalable, c'est-à-dire la ville fortifiée, sa date c'est le dimanche naturellement, donc naturellement on va dire le 15. Par contre, les autres, c'est-à-dire les villageois et les Hayarot Gedolot, ceux-là de toutes les façons elles ne peuvent pas lire le Shabbat. Puisqu'elles ne peuvent pas lire le Shabbat, tu décales. Si déjà tu décales, alors tu avances au Yom HaKnissa. Tu les places le jeudi et pas le vendredi. Keman, Kerabi. Selon qui ça va? Selon Rabbi, qu'on vient de voir, qui avait dit que si déjà c'est décalable, alors on avance au Yom HaKnissa. D'accord, c'est une question. La Gemara dit, question, Dechoulé Alma, Megillah Beshabbat, Lokarinan, Maïtama. Il en ressort que selon toutes les opinions, il est impossible de lire la Megillah pendant Shabbat. Pour quelle raison? Amar Rabba. Rabba donne sa raison. Hakol hayavin bikriyat Megillah, ve'en hakol beki'in bemikra Megillah, gezera, shema itelena biyado, ve'yelech etzel baki lilmod, qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que tout le monde est chayav de lire la Megillah, mais pas tout le monde s'y connaît dans la lecture, alors nous craignons que la personne prenne la Megillat Esther dans sa main et qu'il la transporte dans la rue. Pendant Shabbat, il va sortir de chez lui, il va marcher dans la rue. C'est-à-dire que on dit Arba Amod Birshut Arabim. Il n'y a pas que le fait de déplacer 4 coudées dans la rue. Le fait de sortir de chez soi, c'est aussi un risque. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont annulé cette mitzvah de Mikra Megillah. On n'a pas le droit de la faire pendant Shabbat, donc on va devoir devancer la Megillah et lire exactement comme on a vu. Ok. Ve'inu tarma des shofar, ve'inu tarma des lulav. Et la Gemara nous dit que c'est pour cette même raison que si shofar, le jour de Rosh Hashanah, tombait Shabbat, ou Lulav tombe Shabbat, pendant Sukkot on a Shabbat,
il n'y aura pas de loulav Shabbat, il n'y aura pas de chauffard Shabbat, pour cette même raison. Gzera, de peur que la personne transporte le chauffard ou le loulav dans la rue pour aller demander à ce qu'on lui explique comment accomplir la mitzvah. Et il va transgresser, il va profaner le Shabbat par oubli. Voilà pourquoi Hakramim ont dit, il vaut mieux ne pas faire la mitzvah plutôt que de faire une avera. C'est ce qu'on voit de par ailleurs. Yesh koach biat Hachamim la'akor davar min Torah beshev ve'al ta'aseh. Les Hachamim ont le pouvoir d'annuler une mitzvah de la Torah en te rendant passif. Ça veut dire, ils te disent pas de faire une avera, mais ils te disent de ne pas faire la mitzvah. Quand tu ne fais pas la mitzvah, tu es passif. Alors, les Chachamim, ils ont une force de pouvoir annuler une mitzvah de manière passive. Ne fais pas la mitzvah du loulav, ne fais pas la mitzvah du chauffard, ne fais pas. Reste passif. Et ça, ils ont cette force de t'empêcher de faire une mitzvah. Pourquoi ? Parce que leur souci, c'est de protéger la Torah pour empêcher les gens de glisser dans la faute. Autre opinion. Rabbi Yosef Amar, mipene she'enehem shel aniyim nesuot b'mikra Megillah. Tu veux savoir pourquoi on ne lit pas la Megillah pendant Shabbat ? C'est parce que les aniyim, à qui on doit donner matanot la evionim, le don aux pauvres, eux ils ont une référence. C'est la lecture de la Megillah. Ils savent que au moment où tout le monde se rassemble pour la Megillat Esther, c'est le moment d'aller les solliciter. Or, comment les gens, quand on les sollicite Motza et Shabbat, qu'est-ce qu'ils disent ? Mais j'ai encore les vêtements de Shabbat, je n'ai rien sur moi. Ça veut dire que le Shabbat, il n'y a pas d'argent. Donc les Aniyim, si Purim tombe Shabbat, et qu'ils vont venir, ils vont dire, s'il vous plaît, Tzedaka, Matanot la Evionim, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Mais c'est Shabbat aujourd'hui, on ne prend pas d'argent. Alors, pour ne pas coincer les Aniyim, Hachamim ont dit, on ne va pas lire la Megillah pendant Shabbat, parce que les yeux des Aniyim sont rivés sur la Megillah. Alors il faut que ce soit un jour où on peut toucher à l'argent et distribuer cet argent aux pauvres. Tanya Namehachi, la Baraïta le confirme. Afalpi Shamu Kfarim Magdimin Meyom Aknissa, Govim Bobayom ou Mehalkim Bobayom. Qu'est-ce que ça veut dire ? Même si les villageois vont avancer leur lecture au jour de la Knissa, c'est-à-dire le jour du Beddin, soit lundi, soit jeudi, malgré tout, Govim Bobayom ou Mehalkin Bobayom. On ramasse l'argent pour les pauvres, Matanot la Evionim, et on distribue le jour même aux pauvres cet argent. La Gemara ouvre une parenthèse et dit, il y a ici une phrase incompréhensible dans cette baraïta. Afalpi chez Amrou, Adraba, Mishum chez Amrou. Pourquoi tu me dis bien que ? Au contraire, c'est justement parce que les Hakramim ont dit de lire la Megillah le jour de la Knissa qu'il faut distribuer l'argent aux pauvres, puisque les pauvres attendent ça. Et là, Ro'il ve'amru, shekfarim magdimim leyom ha-knissa, govin bo bayom, ou mechalekin bo bayom, mipene she'enehem shel anim nesuot b'mikra Megillah. En effet, il faut corriger la baraïta, retirer les mots afalpi et remplacer par Ho'il. Afalpi, ça veut dire bien que. Et Ho'il, ça veut dire puisque. Eh bien, la vraie version, c'est puisque. Puisque les Chachamim ont avancé la lecture de la Megillah des villageois au jour du Beddin, du rassemblement, qui est lundi ou jeudi, à ce moment-là, il faut aussi distribuer l'argent aux pauvres, car les pauvres se réfèrent à la Megillah. Leurs yeux sont rivés sur la Megillah. Donc le jour où on lit la Megillah dans les villages, que les villageois vont lire ce jour-là, d'accord, eh bien ce jour même, ils doivent distribuer l'argent aux pauvres. Aval, Simcha, Ena Noeget et la Bismana. Par contre, le Mishté ne peut avoir lieu que le 14 Adar. Tout le monde fait le Mishté le 14 Adar, à part, évidemment, les villes fortifiées qui font le 15.
Aïe, 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 aïe. Amarav. Et maintenant, on va changer totalement de sujet. Amarav. Rav nous enseigne. Megillah bizmana, korimota filo biyahid. Shelo bizmana, be'asara. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez, que la Megillat Esther peut être lue à des dates différentes. En effet, on a dit que pour les villageois, on peut avancer la Megillah, soit le 11, soit le 12, soit le 13. Pas seulement le 14. Alors, quel est le din? Si un villageois veut lire, par exemple, le 11 ou le 12 ou le 13, mais tout seul, en individuel, il veut lire la Megillah chez lui à la maison, tout seul. Rav nous dit, ça ne marche pas. Il n'est pas quitte. Il faut absolument un tzibour, un minyan, 10 personnes. Par contre, bizmana, afilu beyahid. Mais si c'est le 14 Adar, qui est le jour de la lecture universelle, dans ce cas-là, même en lisant seul, on est quitte. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de 10? 10, c'est pour le Pirsumé Nissa. 10, c'est pour la publication du miracle, par les 10 personnes. Mais si on lit en son temps, qu'est-ce que ça veut dire en son temps? C'est le Zman universel, le 14 Adar, tout le monde lit. Donc le Nes, il est publié. Donc on sait très bien que quand tu lis pour rejoindre la publication du miracle qui est universelle. Quand personne ne lit, toi tu es un petit villageois tout seul en train de lire, on te dit quoi? Tu lis seul? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Shnaim Mikra Vechat Targum ou quoi? Tu es en train de, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Shirachirim? Megillat Esther? Pourquoi tu lis Megillat Esther? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a pas de publication du miracle. Parce que ce n'est pas le Zman de la lecture, ce n'est pas le Zman Kavua pour tout le monde. Alors là, si tu veux publier le miracle, il faut réunir 10 personnes au moins. Je répète. Amarav, Megillah Bizmana, la Megillah lue en son temps, c'est-à-dire le 14 Adar, Korinota Afilu Biyachid. On peut la lire même individuellement. Shelo Bizmana, Ba'asara. Mais si on la lit, le Shelo Bizmana, avant le 14 Adar, dans ce cas-là, il faut obligatoirement 10 personnes. Rav Assi Amar, Ben Bizmana, Ben Shelo Bizmana, Ba'asara. Rav Assi nous dit que non, il faut toujours 10 personnes. Même le 14 Adar, même Bizmana. La halakha est comme qui? Comme la deuxième solution. Non, comme Rav, la première opinion, qui dit que il y a une différence entre Bizmana et Shelo Bizmana. Quand c'est Bizmana, même tout seul, on peut lire la Megillah tout seul à la maison. Si on n'a pas de minyan, ce n'est pas grave, on est quitte. Tandis que pour les autres dates, le 11, 12 et 13, il faut obligatoirement le minyan, sinon on n'est pas quitte de la mitzvah. Et la Gemara raconte une histoire. À Barouvda, il était une fois, mais Hash les Rav, les Haderavasi. C'est-à-dire que Rav se trouvait dans une ville où il n'y avait pas minyan, c'est-à-dire, c'était le 14 Adar, excusez-moi. Rav était un jour du 14 Adar dans une ville et il a cherché minyan pour lire la Megillah. On lui a dit, mais Rav, vous-même, vous avez dit que quand c'est Bizmana, on n'a pas besoin de minyan. Alors pourquoi maintenant vous cherchez le minyan? Il dit oui, mais je suis mahmir, comme Rav Assi. Ça veut dire, Rav Assi, qu'est-ce qu'il dit? Même Bizmana, il faut minyan. Rav, lui, qu'est-ce qu'il pense? Pas besoin de minyan, parce que c'est Bizmana. Bien que Rav pense ainsi, et il est cool au niveau de la halakha pour les autres, mais par rapport à lui-même, il a été mahmir. Hashla leha de Rav Assi. Et il a recherché le minyan pour lire. La Gemara maintenant va poser une contradiction, une autocontradiction de Rav. Ou miyamar Rav hachi, est-ce que vraiment Rav pense que chez l'Obizmana,
on a besoin de 10. La Gemara pose une autocontradiction de Rav. Umi Amar Rav Hachi, est-ce que vraiment Rav exige 10 personnes, halachiquement parlant, lorsqu'on n'est pas dans la date, c'est-à-dire quand on est le 11 ou le 12 ou le 13 et que les villageois ont le droit de lire à ce moment-là, est-ce que vraiment Rav exige 10 personnes? C'est-à-dire que le villageois, il ne peut pas lire tout seul, à titre individuel. Pourtant, Rav lui-même aurait dit, Ve'amar Rabbi Yehuda bered Rav Shmuel bar Shilat mishmeh de Rav, Purim shechaliot be-Shabbat, Erev Shabbat zemanam. Il a dit que si Purim tombe Shabbat, c'est-à-dire le 14 Adar est tombé un Shabbat, alors c'est quand le Zman de la lecture, Erev Shabbat, vendredi. La Gemara demande, Erev Shabbat zemanam, Ve'a Shabbat zmanamu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La lecture, c'est le vent. Il a dit que le Erev Shabbat, c'est le Zman. C'est pas le Zman, tu avances le Zman. Le Zman, c'est le Shabbat. Ça veut dire, tu vas lire par dépit le vendredi, mais ne me dis pas que c'est la date adéquate. Et là, la Vachika Amar. Voilà ce qu'il voulait dire, Rav. Shelo bizmanam, kizmanam. Bien que il y a des cas de figure où on va lire Shelo bizmanam, mais le din est que c'est comme zmanam, comme une lecture bizmano. Que quoi? Ma zmanam afilo biyahid, af shelo bizmanam afilo biyahid. Qu'est-ce que ça veut dire? De même que lorsqu'on lit la Megillah le 14 Adar, on peut la lire même individuellement. Ainsi, quand on la lit chez l'Obizmana, on peut la lire individuellement, Kizmana, comme si on lisait en son temps. Donc tu vois que Rav, il se contredit clairement. Une fois il dit blanc, une fois il dit noir. Réponse, lo. Le'inyan kriyat Megillah ba'asara. Mais à propos de la lecture de la Megillah, le vendredi, c'est sûr qu'il faut 10 personnes, puisque c'est Shelo Bizmana. C'est quand le Zman, c'est Shabbat. Donc c'est quoi le vendredi? Ça s'appelle Shelo Bizmana. Donc il faut combien de personnes pour Rav? 10. Et la maï Erev Shabbat Zmanam, les apukim ide Rabbi, de Amar, Ho'il venithu ayarot mimekoman, idahu leyom haknisa, kamashmalan de Erev Shabbat Zmanamhu. Tu veux savoir ce que voulait dire Rav? En fait, quand il a dit que Erev Shabbat c'est le Zman, il a voulu dire par là le contraire de Rabbi. Qui est-ce qui se rappelle ce qu'avait dit Rabbi? Rabbi avait dit, si déjà on décale, alors on décale. Par exemple, lorsque Shabbat tombe le 14 Adar, le 14 Adar est tombé Shabbat. Les grandes villes, les grandes villes, elles auraient dû lire le vendredi. Eh bien non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, elles liront le jeudi. Et les Mukafot Choma, c'est ce qu'on avait vu, n'est-ce pas? Comment il avait dit Rabbi? Reprenons Rabbi. On avait vu le cas de figure suivant, où le 14 Adar tombait Shabbat. Vehasava Rabbi, Ayarot, Lodahinan, Leom Aknisa, Vehatanya, Haliot Be Shabbat. Si le 14 Adar tombe Shabbat, Kfarim Magdimin, Leom Aknisa, Vayarot Gdolot, Korin Berev Shabbat, Mukafot Roman et Machav. Rabbi Omer, O il venithu Ayarot Mimekoman, Idahu Leom Aknisa. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le 14 Adar tombe Shabbat, alors les Moukafines, ils vont lire quand? Non, les Moukafines vont lire. Non, les Moukafines vont lire en temps normal, c'est-à-dire le dimanche. Si le 14 tombe Shabbat, le 15 c'est dimanche, les Moukafines, ça ne change pas. C'est qui maintenant qui va lire à un autre moment? C'est les Hayarot. Alors les villageois vont lire quand? Le jeudi 12. Et les Hayarot Gdolot, elles auraient dû lire quand? Le vendredi 13. Eh bien non,
Rabbi a dit que si déjà on décale, alors on décale. Si on avance les Ayarot Gdolot d'un jour, autant les avancer de 2 jours. Au lieu de lire vendredi, elles liront le jeudi. Ça, c'est qui avait dit ça? Rabbi. Eh bien, c'est ce que Rav veut exclure. Il dit faux. Elles ne liront pas le jeudi, elles liront le vendredi. Les villageois vont lire jeudi. Les Ayarot Gedolot vont lire vendredi. Et les Moukafin dimanche. C'est ça ce qu'il a voulu dire. Erev Shabbat Zmanam. C'est ça les mots de Rav. Erev Shabbat Zmanam. Pour les Ayarot. Nouvelle Mishnah. Ezo Ir Gdola, Kol Sheshba Asara Batlanin. Pachot Mikan, Hareze Kfar. Be'elu Amru, Magdimin Velo Me'acharin. Aval Atse Kohanim, Vetish'a Be'av, Hagiga, Ve'akhel, Me'acharin, Velo Magdimin. Afalpi She'amru, Magdimin, Velo Me'acharin, Mutarin Be'esped, ou Beta'anit, ou Be'matanot, Laevionim. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette Mishnah va d'abord nous donner la définition de ce qu'on appelle une grande ville. Qu'est-ce qui fait la différence entre un kfar et une ville? Un village et une grande ville. C'est quoi la différence? Toute la différence, c'est la présence des kolelman. À Sarah Batlanin, les 10 chômeurs. On avait dit que les Hakramim, plutôt les villes qui se respectaient, elles organisaient un minyan de Shacharit, Mincha, Arvit. Comment? On avait 10 personnes qui étaient toujours présentes à la synagogue, de manière à ce qu'il ne manque jamais le minyan, qui est toujours la choule ouverte avec un minyan à la disposition. Et la shrina est là. Qu'est-ce qu'on appelle une grande ville? C'est là où il y a 10 chômeurs qui sont là pour permettre la prière matin et soir. Pachot mikan arezekfar. Si on n'a pas 10 personnes, 10 kolelman qui sont là pour permettre et assurer et garantir le minyan, alors ça ne s'appelle pas une grande ville. C'est un petit kfar, c'est un petit village. Les amis, écoutez bien, c'est incroyable. Vous avez un tout petit village qui est considéré grande ville. Et vous avez une grande ville qui est considérée comme un petit village. Ce n'est pas la géographie, c'est la spiritualité. Ça veut dire, si on a un minyan, alors c'est un statut de grande ville. S'il n'y a pas de minyan, alors c'est une petite ville. La Mishnah ensuite, elle bifurque, elle dévie, elle passe à un autre sujet. Elle va nous parler maintenant de avancer ou retarder. À propos de la Megillat Esther, qu'a-t-on dit? On a dit que si ça tombe tel jour, alors les villageois vont devoir avancer. N'est-ce pas? Ça peut être le 11, le 12, le 13, on avance. Be'elu, Amru, Magdimin, Velo Me'acharin. À propos de la Megillat Esther, la démarche, elle est toujours d'avancer et pas reculer. Mais il y a des mitzvot pour lesquels, au contraire, il faut reculer. Aval zman atse hakohanim, betish'a be'av, be'hagiga, ve'akhel, me'acharin velo magdimin. Je vais commencer par ce qui est le plus simple. Allez. Hagiga. Vous savez c'est quoi Hagiga? C'est un korban shlamim qu'on doit apporter le Yom Tov lorsque Yom Tov de Pessah, Shavuot, Sukkot est arrivé. Il fallait apporter au Beth Amikdash un korban shlamim qui s'appelle Shalmei Hagiga, le shlamim de la fête. Si jamais le premier jour de Yom Tov, il tombe Shabbat, est-ce qu'on peut offrir un sacrifice pendant Shabbat? Réponse, non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On décale. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Pourquoi est-ce qu'on recule? Réponse, on verra dans la Gemara. Également, Tisha B'Av qui tombe Shabbat.
que fait-on si Tisha B'Av tombe Shabbat? On avance le jeûne ou on le reporte? Eh bien, on le reporte au lendemain, au dimanche, et on ne l'avance pas au vendredi. On verra dans la Gemara pourquoi. Également, la mitzvah de Hakhel. Vous savez c'est quoi Hakhel? C'est le rassemblement de tout le clan d'Israël, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, une fois tous les 7 ans. Ça se passait quand? À Hagasukot de la 8e année. Une fois tous les 7 ans, à Hagasukot de la 8e année. Qu'est-ce que je dis là? Je dis une bêtise, non? Je vous dis une fois tous les 7 ans, à Hagasukot de la 8e année. Bravo, bravo. La Shemitah. C'est toujours dans la fête de Sukkot du mois de Tishri à l'issue de la Shemitah, après la Shemitah. Donc on a les 7 années qui sont un septennat. Depuis la première année agricole, on a 6 années agricoles. Ensuite, on a la 7e année, l'année de Jacher, Shemitah. Et après, on a la 8e année. Donc toujours, Miketz Sheva Shanim, n'est-ce pas? Après les 7 ans de Shemitah, lors de Sukkot de la première année du nouveau cycle, du nouveau septennat, c'est à ce moment-là qu'on rassemblait tous les Juifs autour du roi d'Israël. Le roi d'Israël allait lire la Torah devant tout le peuple. Et cette mitzvah, c'était le lendemain de Yom Tov. Le lendemain du Yom Tov, premier jour de Sukkot, le lendemain, c'est Yom Tov. Donc le premier jour de Chol HaMoed. Béhémet dans Rashi, il est écrit, si vous regardez Rashi, Rashi dit que c'était Motsae Yom Tov de Shmini Atzeret. Rashi dit que c'était le Hakhel, le rassemblement, c'était Motsae Yom Tov de Shmini Atzeret. Pas le premier jour de Sukkot. Mais les Mefarshim nous disent que le Maharsha dit qu'il ne faut pas dire Motsae Yom Tov Aharon, il faut dire que c'est Motsae Yom Tov Harishon. Regardez Rabota ici, Hagiga, au milieu de la page. C'est écrit Hagiga, im Hal Yom Tov Beshabbat Dochim Shalmech Hagiga le Mahar. Shari Yeshla Tashlumin Kol Shiva. Puisque pendant 7 jours de Sukkot, on peut faire le Korban Hagiga. Vechen Hakehel et Ta'am, Shaya Bashana Rishona Shel Shmita, Bemotsae Yom Tov Aharon Shel Hag. Et vous voyez qu'il y a un petit kaf. Le petit kaf là-haut dans le Masoret Hachas nous dit qu'il faut lire Harishon et non pas Aharon. C'est-à-dire le premier jour de Chol HaMoed. C'est là qu'on avait la mitzvah de Hakhel. Ok? Et maintenant, on n'a pas expliqué c'est quoi Zman Hatzeh HaKohanim. Zman Hatzeh HaKohanim, c'était, comme nous dit Rashi, que les Ha'amur Masechet Ta'anit Shayu Mishpachot Shel Israël Shekavu Aleim Yamim Bechol Shana Lavi Ha'etzim Bamikdash Letzorech HaMa'aracha Umevi'im Korban Ha'etzim Imahem. C'est-à-dire que chaque famille qui avait apporté les bois, les bûches de bois pour le Mizbeach à l'époque de Ezra Sofer qui a reconstruit le deuxième Beth Amikdash, ces mêmes familles avaient une date d'anniversaire. Le jour où ils avaient apporté la première fois du bois pour les Korbanot à l'époque de Ezra Sofer, eh bien eux et leurs descendants célébraient chaque année la date d'anniversaire de ce qu'on appelle Zman Hatzeh HaKohanim. Et ils avaient ce jour-là le droit d'apporter du bois pour le Mizbeach, et ce jour-là, ils offraient des offrandes, des sacrifices, pour célébrer cet anniversaire. Alors, pour eux, c'était comme un Yom Tov. Pour eux, c'est comme un Yom Tov. Mais est-ce que tous ces corbanotes-là, qu'on appelle Korban Ha'etzim, ça pouvait se faire Shabbat? Évidemment que non. Si ça tombe Shabbat, on décalait au lendemain. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que la Megillat Esther, on avance. Les autres mitzvot, on recule, on décale. Encore, la Mishnah termine en revenant sur Purim. Afalpi shamru makdimin velo mehrim mutarin be'esped ou beta'anit ou matanot la'evyonim.
Bien qu'on ait dit qu'à propos de la Megillah, on avance et on ne recule pas, mais on a le droit ce jour-là de jeûner ou de prononcer des oraisons funèbres. Et également, ce jour-là, on donne les matanot la Evionim. En d'autres termes, les villageois, quand ils vont lire la Megillah plus tôt, c'est vrai qu'ils lisent la Megillah, mais ce n'est pas Purim. C'est quand Purim, c'est quand le jour de joie? C'est le 14. Alors figurez-vous que le jour même où ils ont lu la Megillah, ils ont le droit de jeûner. Le jour même où ils ont lu la Megillah, ils ont le droit de prononcer un Hesped. Car ce n'est pas Purim, c'est juste une tolérance pour la lecture de la Megillah. Et ce jour-là, ils donnent les dons aux pauvres. Pourquoi ils donnent le don aux pauvres? Car les pauvres, ils viennent au moment de la Megillah. Amar Rabbi Yehuda et Matai, quand est-ce que, en effet, les villageois ont le droit d'avancer la date de la lecture, même avant Purim, Makom she nichnasim, basheni ou bahamishi, aval makom she nichnasim, lo basheni velo bahamishi, en korinota et la bismana. Rabbi Yehuda, on l'a déjà vu, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il disait? Quand est-ce qu'en effet, on avait toléré l'avance, c'est-à-dire que on va lire la Megillah pendant ces dates-là de Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, au lieu de lire le Yud Dalet, c'est seulement à l'époque où on avait un tribunal qui siégeait tous les lundis et jeudis. Mais si on est dans un endroit ou dans une époque où il n'y a pas de ça, il n'y a pas de siège de tribunal lundi-jeudi, il n'y a aucune raison d'avancer la Megillat Esther à la date du 11, 12 ou 13. La Gemara va maintenant rebondir sur ce qu'on a dit dans la Mishnah. Tana, Asara Batlanim, Shebebet Knesset. Quand on a dit que une grande ville s'appelle grande ville, c'est parce qu'il y a un kollel de 10 personnes qui sont là à disposition du Tzibour pour organiser un minyan qui est régulièrement 10 personnes pour la prière. Eh bien, c'est 10 personnes de Bet Knesset. Parce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? S'il vient qu'il n'y a pas de minyan, il dit Madoua bati ven ish karati ven one. Pourquoi je suis venu? Il n'y a personne. Be'elu amru magdimin velo me'acharin. Maïtama. Pourquoi est-ce que la Megillat Esther a cette halakha d'avancer plutôt que de reculer? Pourtant, toutes les autres mitzvot qu'on va voir maintenant, on recule, on reporte à plus tard. Pourquoi est-ce que la lecture de la Megillah, on doit lire avant plutôt qu'après? S'il y a un problème, tu devrais pouvoir aussi décaler en reculant. Pourquoi avancer? Maïtama. Amar Rabbi Abba Amar Shmuel Amar Kra velo ya'avor. Shmuel te dit, parce que le pasuk te dit velo ya'avor, interdit de dépasser. Velo ya'avor. Où est-ce qu'on retrouve ce pasuk? Dans la Megillat Esther. Ki move kibelu hayehudim alehem ve'al zaram ve'al kolanin vim alehem velo ya'avor liyot osim et shnei hayamim haele kirtavam vechizmanam. C'est quoi lo ya'avor? Faut pas dépasser. Ve'amar Rabbi Abba Amar Shmuel. Si déjà on a cité Rabbi Abba au nom de Shmuel, citons-le pour un autre enseignement. Minayin she'en monim yamim leshanim shenemar lechodshei hashana chodashim ata mone leshanim ve'i ata mone yamim leshanim. D'où on apprend que une année, elle est constituée de mois et elle n'est pas constituée de jours. Par exemple, quelqu'un qui a fait un éder par rapport à une année. Est-ce que c'est, par exemple, il était le 1er Nissan. Il a dit depuis maintenant, pendant un an, jusqu'à l'année prochaine, je ne vais pas manger de gâteau, parce que je veux faire un régime. D'accord? Alors, jusqu'à quand il doit s'interdire? Est-ce qu'il doit s'interdire 365 jours ou 354 jours?
Si on est des 354, s'il a commencé le jour du sac, 354 Non, jours, il est c'est arrêté. un essai. Bravo. Alors, si par exemple, il était le premier Nissan, et il a dit, je ne mangerai pas jusqu'à l'année prochaine, c'est quoi l'année prochaine? Jusqu'au premier Nissan suivant. Et pourtant, premier Nissan suivant, qu'est-ce qu'il y aura eu? Combien de jours sont écoulés? 354 jours. N'est-ce pas? Jusqu'à la veille du premier Nissan. Comment on fait le calcul 354? Parce que on a, dans les 12 mois de l'année, on a combien de mois creux? 6. Combien de mois pleins? 6. Un mois plein, il est de combien de jours? 30. 6 fois 30, 180. Un mois creux, il est de combien? 29 jours. 6 fois 29, 174. 174 et 180, 354. Ça, c'est une année lunaire, n'est-ce pas? Quand je dis telle date à telle date, c'est une année. Mais si je compte les jours de l'année, c'est en fonction du parcours solaire. L'année solaire, elle est de 365 jours et 6 heures. Donc il faut rajouter encore 11 jours. Est-ce que le bonhomme n'aura pas le droit de manger du gâteau? Encore 11 jours? Non. Puisqu'il a parlé d'année, une année, elle est constituée de mois. Elle n'est pas constituée de jours. D'où on apprend ça? Du pasuk, les Hodshé Hashana. Les Hodshé Hashana, les mois de l'année. Hodashim atamone la shanim, ve'i atamone yamim la shanim. On calcule l'année en fonction des mois et pas en fonction des jours. ורבנן דקצרי משום רבי אבא אמרו, מניין שאין מחשבים שעות לחודשים, שנאמר עד חודש ימים, ימים אתה מחשב לחודשים, ואי אתה מחשב שעות לחודשים. Quel est le din à propos d'un mois? Est-ce qu'on compte que des jours ou bien on peut compter même des heures? Vous savez que le parcours lunaire, il est de 29 jours et 12 heures. Et des poussières. Depuis la néoménie, l'apparition de la Lune, jusqu'à sa disparition, la Lune, elle progresse pendant à peu près 15 jours. Et elle régresse pendant à peu près 15 jours. Exactement, c'est 29 jours et 12 heures et 793 particules d'une heure. Ça, c'est le parcours lunaire. Mais est-ce que nous, on calcule des jours, des mois comme ça, on dit 29 jours et 12 heures? Non. On a soit 29, soit 30. Au lieu de dire 29 et demi et 29 et demi, on a 29 et 30, 29 et 30. Un jour plein, un jour creux. Alors il te dit comme ça, quel est le din si quelqu'un a donné un guet à sa femme, à condition? Il dit voilà, je te donne le guet, mais il n'aura pris effet que si je suis revenu dans un mois. 30 jours ou 20. Lui, il est revenu le 29 jours au soir. C'est-à-dire que ça y est, on est déjà après le 29 jours. Alors, lui, il est revenu. Est-ce que le guet est un bon guet? Et puisqu'il a dit, si je reviens ce mois-ci, et lui, il est revenu quand? Après? Après, le soir. Le soir. Donc c'est bon. Non. Lui, c'était quoi son tenaille? Lui, il a fait un tenaille en disant, si je suis revenu, regardez Rashi. Si c'est un mois plein. Regardez Rashi. Shaot la Chodashim. Rashi dit comme ça. Rashi, quatrième ligne de Rashi. Quatrième des grandes lignes. Shaot la Chodashim. Kegon haomer hareze giter. Quelqu'un qui va dire à sa femme, voici, je te donne le guet, mais il ne prendra effet qu'à condition. Imlo bati mikan ad chodeshze. Si je ne suis pas revenu d'ici un mois. Si je reviens durant le mois, eh bien le guet, il est nul. Mais si je ne suis pas venu pendant un mois, je suis revenu que après que le mois se soit écoulé, alors le guet est un bon guet. D'accord? Il lui a dit à sa femme, Imlo bati mikan ad chodesh ze. Veaya chodesh haser. Et ce mois-ci était un mois creux de 29 jours. Uba mishe hashecha leyom kaftet. Et lui, il est arrivé quand? Pendant la nuit, après le 29. C'est-à-dire le 29 au soir. Rabotaï, si on va d'après la règle 29 jours et 12 heures, si on va d'après cette règle, est-ce que ça s'appelle qu'il est revenu pendant le mois
ou il est revenu après le mois? Il est revenu après le mois. Bravo. Il est revenu après le mois, bien que, si on va d'après le calcul des heures, il est encore dans les heures du mois. Mais étant donné que faut pas compter des heures. Pour constituer un mois, il faut constituer avec des jours et pas avec des heures. On ne parle pas d'heures. D'où on apprend du pasuk Ad Chodesh Yamim. La Torah dit Chodesh Yamim. Yamim atamoné la Chodashim, vei atamoné Sha'ot la Chodashim. Un mois, tu le calcules en fonction des jours et pas en fonction des heures. Et donc ce monsieur, même si par rapport aux heures, il est revenu durant le mois, mais étant donné que ça ne s'appelle pas un mois, la Torah, elle ne veut pas qualifier ce moment, elle ne veut pas le qualifier de mois, alors il est venu après le mois. Alors le guet est un guet. En omrim adainu ubetoch ha-chodesh, shari chodsha shel levana kaftet yom umechetza. Bien que le parcours lunaire, il est de 29 jours et demi, mais un demi n'est pas compté. Ok, on a dit également, aval zman, mais on a dit qu'il y a 1, 2, 3, 4 éléments pour lesquels on n'avance pas, au contraire, on recule. Par exemple, Tisha B'Av. Pourquoi Tisha B'Av on recule? Si Tisha B'Av tombe Shabbat, parce que Akdomé, l'Omakdime, il ne faut pas avancer la pour Hanout. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas avancer la pour Hanout? Exactement. Peut-être que le Mashiach va venir avant. Alors pourquoi est-ce que tu vas jeûner avant? Hagiga. Pourquoi la Hagiga, le Korban, Shalmei Hagiga, on le reporte? La Gemara dit, parce que Mishum de Arte Lomataz Man Hiyubayu. Parce que c'est impossible. Hagiga et Akel, excusez-moi. Hagiga et Akel, pourquoi on recule et on n'avance pas? Parce que le Zman n'est pas encore arrivé. Tu n'es pas quitte si tu n'es pas dans le Zman. Par contre, si le Zman est déjà arrivé, une fois que le Chiyuv repose sur toi, une fois que tu as l'obligation de faire la mitzvah, alors après, tu peux décaler. Mais tu ne peux pas avancer parce que avancer, il n'y a pas encore la mitzvah. La mitzvah, elle n'a pas reposé encore sur toi. Tana, Hagiga bechol zman Hagiga me'harin. Il est écrit que on doit reculer, pas seulement la Hagiga, mais même le Zman de Hagiga. La Gemara dit, je ne comprends pas ces mots. Bish lama Hagiga, de mikla beshabta me harinana le batar shabta, et la Zman Hagiga maihi. Je n'ai pas compris ce que dit la Braïta, vraiment, j'ai rien compris. Elle dit qu'on peut reporter et reculer le Zman, pas seulement de la Hagiga, mais même de Zman Hagiga. Pas seulement de la Hagiga, mais même le Zman Hagiga. La Gemara dit que c'est quoi cette histoire? Hagiga, je comprends, c'est un korban. Tu ne peux pas le faire Shabbat, même si Yom Tov, le premier Yom Tov est tombé Shabbat, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Qu'est-ce que tu fais? Tu décales à Hol HaMoed, tu décales le lendemain. Ok, tu as 7 jours de Tashlomim, tu as le temps de rattrapage, tout va bien. Mais c'est quoi cette histoire de Zman Hagiga? Aussi que tu décales. Alors ici, on va avoir plusieurs explications des Amoraïm, dont chacun d'eux va tenter de donner une explication à ces deux mots. Zeman, Hagiga. Amar Aboshaya Achika Amar, Beshabbat, Hagiga Beshabbat, Ve'olad Re'iya, Afilu Beyom Tov, Desman Hagiga, Me'aharin. On sait que, quand on va au Beth Amikdash, on a 2 korbanot à apporter. Korban Hagiga et Olad Re'iya. À chaque fête de pèlerinage, on doit apporter Korban Hagiga et Olad Re'iya. Sauf que le Korban Hagiga, c'est un shlamim, donc il y a une partie qui est mangeable. Et Olad Re'iya, c'est entièrement un holocauste qui est entièrement consumé sur le feu du Misbéach, et donc on ne mange rien. Qu'est-ce que nous dit la Braïta? Que Olad Re'iya, c'est interdit non seulement Shabbat, mais même Yom Tov. Parce que Yom Tov, tu ne peux cuire que ce qui est mangeable. Or, le korban Olad Re'iya ne sera pas mangé. Alors, tu n'as même pas le droit de le sacrifier, pas seulement Shabbat, même pas Yom Tov. Tandis que le korban Hagiga, comme c'est un shlamim, qui est un korban dont une partie est mangée, est mangeable, et de ce fait, on a le droit de le sacrifier Yom Tov, mais pas Shabbat. Et c'est ça ce que la Braïta veut nous dire. Le Zman Hagiga, qu'est-ce que ça veut dire Zman Hagiga? Pas seulement le Olad Re'iya,
pas seulement le Korban Hagiga est décalé lorsqu'il tombe Shabbat, lorsque le premier jour de Yom Tov tombe Shabbat, on n'a pas le droit de faire Hagiga. Mais par contre, le Olat Re'iyah, c'est pas seulement Shabbat qu'il est décalé. Même quand il tombe Yom Tov, qui est un Zman de Hagiga, le Olat Re'iyah, même pendant Yom Tov, qui est un Zman adéquat pour la Hagiga, eh bien, il est inadéquat pour la Re'iyah. Et la Re'iyah sera décalée. Donc, que veut dire Zman Hagiga? C'est le Zman qui potentiellement est apte à la Hagiga. En ce jour-ci, tu n'as pas le droit de sacrifier le Olat Re'iyah, parce que c'est un holocauste qui est entièrement brûlé. Mais si c'est Shabbat, alors même la Hagiga, tu n'as pas le droit. La Gemara demande, Mani, qui est l'auteur de cette baraïta? Réponse, Bet Shammai, c'est Bet Shammai. Ditnan, Bet Shammai Omrim, Mevi'im Shelamim Beyom Tov, Ve'en Somchim Alehem, Aval Lo Olot, ou Bet Hillel Omrim, Mevi'im Shelamim Ve'olot, Ve'somchim Alehem. Il y a une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir au niveau des sacrifices. A-t-on le droit d'apporter un korban shlamim pendant la fête? Réponse oui, puisqu'il y a une partie qui est mangeable. A-t-on le droit d'apporter des holocaustes? Alors, mahloket. Bet Shammai disent non, et Bet Hillel disent oui. Bet Shammai disent non, pourquoi? Parce que tu ne vas pas manger. Alors, c'est assourd d'allumer le feu si tu ne manges pas. Tu n'as pas le droit de brûler un korban Olat Re'iyah. Alors, regarde. Mais Bet Hillel disent, oui, tu as le droit même d'apporter des holocaustes et d'apposer les mains dessus et de faire la smicha. Et comment ça se fait? Pourtant, on n'a pas le droit d'allumer le feu si ce n'est pas pour manger, dans un but culinaire. Où est-ce que, d'où on apprend ça? Il est écrit, Hu levado, kol asher yachel lechol nefesh, hu levado ya'aseh lachem. C'est uniquement le ochel nefesh. Mais sinon, pour apporter un korban individuel, on n'a pas le droit normalement. Comment ça se fait que Bet Hillel dise qu'on a le droit d'apporter un korban, même Ola, pendant Yom Tov? Parce qu'eux, ils disent comme ça. Hu levado ya'aseh lachem. Lachem velo la klavim. Lachem velo la nochrim. Tu n'as pas le droit de faire de préparer à manger pour un nochri, pour un goy. Mais tu as le droit pour un korban, pour Hachem. Tandis que Bet Shammai disent lachem velo la gavoa. Lachem, pas seulement, ça exclut, non seulement pour le goy, ça exclut même pour Hachem, même pour le Bet Hamikdash. On n'a pas le droit de faire un korban. Ça, c'est cette explication. Maintenant, on va donner très rapidement, je vais terminer avec très rapidement les deux autres explications et on arrête là. Rava Amar, Hagiga, Kolzman Hagiga, Me'achrin, Tfelo. Ditnan, Mi shelo hag biyom tov harishon shel hag, hogeg veolech et kol haregel kulo, biyom tov hacharon shel hag. Avar haregel velo hag, eno hayav be'acharayuto. Ce qu'a voulu dire cette baraïta, on parle même de Hagiga, on parle aussi de Olat Re'iyah. Et quand on a dit que on a le droit de décaler, on a le droit d'être me'aher, attention, il y a une limite. Tu ne peux pas décaler au-delà de Shmini Atzeret. Même à Shmini Atzeret, tu peux à ce moment-là sacrifier, bien que Shmini Atzeret c'est Regel Bifnei Atzmo par rapport à certaines choses, mais tu peux te rattraper encore. Mais si Shmini Atzeret est dépassé, ça y est, trop tard, il ne peut plus se rattraper. Enfin, le troisième et dernier pérouge, Ravashi Amar, Hagiga vechol zman Hagiga me'acharin, ve'afilu Atzeret de Hadyoma me'acharin, ditnan, modim sheim hal Atzeret, liyot beShabbat, sheyom tivuach ve'achar Shabbat. Ici, quand on nous a dit que Hagiga et Kolzman Hagiga, on a le droit de décaler, ça veut dire que tant qu'il y a un hiyuv d'apporter Hagiga, alors en effet, on doit la décaler quand ça tombe Shabbat. Et même la fête de Shavuot, des Hadyoma, qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, Sukkot, ça dure 7 jours. Pesach dure 7 jours. Mais Shavuot dure qu'un seul jour. Donc dans ce cas-là, on aurait pu penser que combien de temps on a pour Shavuot?
On n'a qu'un seul jour, il n'y a pas de rattrapage. Et c'est ça le Hidouche. Kolzman Hagiga, c'est que même pour Atzeret, même pour Shavuot, où il n'y a qu'un seul jour, si la fête de Shavuot est tombée Shabbat, eh bien, on ne peut se rattraper pendant les 7 jours qui suivent la fête de Shavuot. Bruchim Tihiyu.